Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 novembre 2022, exactement 20h47, les marchés européens ont tous clôturé, les marchés US tournent toujours, nous avons un CAC 40 qui a clôturé la séance dans le rouge, moins 0,81%, 6276 points, le Dow Jones moins 1,17, le Nasdaq moins 2,79, le DAX à moins 0,61, le FTSE à moins 0,58, le Nikkei 225 à moins 0,06. Un pétrole Brent qui monte à 95,43$, plus 0,95% pour l'instant, le 11 à 1639,71$, l'euro USD en baisse de 0,98$, l'OAT français 2,67 et le 10 ans US 4,09. Aujourd'hui, alors sur la session européenne, on a eu quand même énormément d'attentes, on a eu un peu de baisse, bien évidemment, comme vous pouvez voir les indices. Et ça se maintient cette soirée, effectivement. On a eu les décisions de la Fed qui est apparue sur les coups des 18h, 19h30 je crois. 19h. 75 points de base approuvés par la Fed du coup. On a eu l'intervention de Jérôme Powell qui vient de se clôturer il y a de cela quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Qui n'a absolument pas rassuré les marchés. Vous allez voir de toute façon sur le graphique. Ça reste assez compliqué effectivement. Il a notamment parlé que l'inflation était son premier objectif et qu'il allait faire en sorte forcément de la réduire et les marchés ont plutôt vu un ton pas forcément très accommodant sur la suite des événements. De ce fait, ça a un peu pas trop rassuré, on va dire, les investisseurs. On a eu aussi les rapports de Jolt, voilà, c'est comme ça on appelle ça. Donc tout ce qui a montré en fait la tension sur les marchés du travail qui reste assez forte. Ça a été publié mardi. On attend aussi les chiffres au niveau de l'emploi, je crois. Qui vont tomber en Europe demain et quelques chiffres au niveau des US. On verra ça un peu plus en détail sur le calendrier d'annonces économiques. Mais voilà, ça reste assez compliqué, assez frileux ces marchés. Donc petite baisse et à mon avis là ça va perdurer. Voilà, le Nasdaq moins 2,81, le Dow Jones moins 1,08. Ça baisse pas mal. Ça baisse pas mal. Le Dow Jones, on n'avait pas rarement vu depuis un certain temps perdre autant. Je crois pas qu'on ait perdu au moins 1% depuis quelques semaines. Au moins depuis ce magnifique rebond qu'on a perçu. Du côté des valeurs, du coup on a L'Oréal qui a fait grimper qui a fait la grise mine, à moins 3,01%, des résultats de prévision inférieurs aux attentes. Sodexo qui a lâché 1,94. On a eu aussi Bank of America qui a été dégradé de neutre à sous-performance. Ça baisse pour Bank of America. Certains investisseurs comme moi en avaient un peu pris dans son portefeuille. Donc là, c'est fait déjà secouer par les premières annonces, donc les premières baisses. Donc là, ça va encore se dégrader. Nexan qui a chuté de moins 10,37 et Imerys secoué à moins 6,69%. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a eu du coup, faut que je remonte tout en haut, la balance commerciale au niveau de l'Allemagne, les US, la variation d'emploi ADP, voilà, qui est assez bon et justement qui fait un peu paniquer les investisseurs parce que ils savent que Jérôme Powell pourrait s'en servir pour encore augmenter ses taux, non pas de 50 points de base mais de 75 points de base. Là il n'a pas trop donné d'explication s'il allait monter, il n'a pas donné la valeur exacte, je crois pas. En tout cas j'ai pas entendu qu'il allait monter de 75. Il n'a pas donné la valeur, voilà. Il a laissé en suspicion un peu cette question. En suspens cette question, pardon. La Fed, du coup, on a bien eu 75 points de base, donc ce qui nous amène à 4%. On a eu la conférence de presse de la Fed. J'ai pas écouté en entier, je suis désolé.
J'avais d'autres choses à faire. Au niveau de demain, nous aurons la balance commerciale au niveau de l'Australie, le taux de chômage au niveau de l'Italie, le taux de chômage voilà, en Europe, 11h et quelques je crois, ouais c'est toujours 11h. Les décisions des taux d'intérêt de la BOE, donc de la Grande-Bretagne, regardez de très près, hein, la Grande-Bretagne qui à mon avis va devoir sévir encore un peu plus. Ils sont pas très bien hein, au niveau de l'inflation. Balance commerciale Canada, balance commerciale US et le PMI non manufacturé au niveau des US. Alors, sur le marché qui est en train de plonger fortement, voilà, comme on peut le voir, c'est une catastrophe pour le marché. L'annonce de Jérôme Powell, voilà, là on a eu la décision des taux. Alors, je vais vous prendre plutôt sur le Dow Jones parce que j'étais un peu plus sur le Dow Jones. Décision des taux, tac, tac, tac. Ça s'est mis en suspens pendant 30 minutes parce qu'il y avait un décalage entre le moment où il a décidé de parler et le moment où il a acté. Et après, ça a été voilà, là où il a commencé à parler. Ça descend vachement quand même. Donc voilà, le Dow Jones et le Nasdaq en perte de vitesse. Donc pour l'instant, ils sont alors le Nasdaq qui est reparti en dessous de la barre des 11 000. Hein. On est à 10 921. Le Dow Jones qui est à 31 000. On a pété la barre des 32 000 et quelques. Le DAX qui lui aussi sous-performe. 13 152 points. Le CAC 40 qui est à 6227, vous rendez-vous compte. Là c'est le H1, la vache, ça a vachement dégringolé quand même. Hein. Là ça ne rigole plus, 6227, on en a pratiquement perdu 100 points depuis les plus hauts qu'on a eu ce matin. Ouais, un peu plus de 100 points même, 130 points et quelques. Le S&P, 3762 points, pardon. On avait tapé la barre des 3902, elle n'a pas tenu, enfin elle nous a fait une grosse résistance, du coup bon bah on est parti en dessous. Le Brent 97,39$ et l'or 1636,82$. Donc voilà, pas non plus énormément de choses à dire. Je suis désolé, je peux pas trop vous expliquer encore en long en large ce que ça va faire par la suite. On a encore une séance en cours. Donc voilà, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Mais bon, je n'espère pas trop non plus. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Je vous dis bon trade à vous. Ciao, ciao.